suis Laura Pouidjilan, je suis originaire de Koné. Pour ma discipline artistique, j'étais plutôt dans le dessin. Ensuite, je me suis plus orientée vers la gravure sur bambou. On m'avait parlé d'une résidence artistique qui s'est déroulée ici sur Pomemi. C'était plus sur la gravure sur bambou. Depuis toute petite, je dessine. Et ouais, je fais un peu de tout, quoi, de la sculpture. Oui, c'est plutôt ma famille qui me poussait à continuer dans le dessin, dans l'art. Je leur faisais des cadeaux. Ça a bien marché. Le moment qui m'a le plus marqué, c'était pendant le vernissage de l'exposition sur la gravure sur bambou. Je ne pensais pas que ça allait attirer autant de monde. Du coup, c'est là que je me suis aperçue qu'en fait, ça marche quand même bien de faire de la gravure sur bambou, même si c'est quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui pratique. J'ai connu la gravure sur bambou grâce au Centre culturel de Pomemi. Ils m'ont appelé juste pour la résidence. J'étais à l'école de l'EMIA, l'école du multimédia. C'était facile en fait, parce que vu que j'ai dessiné déjà, j'ai appris par moi-même. L'artiste qui m'a le plus influencée dans cet art, c'est Paula Bois. Chez elle, ce qui m'a marqué, c'est qu'elle avait beaucoup de choses à nous apporter. Quand elle nous expliquait comment on faisait la gravure, parce qu'elle fait des bambous gravés, elle. C'est grâce à elle que je suis dans la gravure sur bambou maintenant. Le plus difficile dans la gravure sur bambou, c'est la conservation. C'est difficile de conserver un bambou gravé. Ici, c'est bon au centre culturel parce qu'il y a des pièces climatisées. Du coup, le bambou, il est pas mangé par les termites. C'est un matériau qui est difficile à travailler. J'utilise un cutter et puis de la noix de bancoul. La noix de bancoul, elle est brûlée et ensuite je récupère le noyau à l'intérieur pour faire le noir sur la gravure. J'ai pas d'atelier, donc je me déplace avec mon bambou, je fais partout. Je peux intervenir dans les écoles ou soit c'est les écoles qui se déplacent vers le centre culturel. La plupart des bambous, ça raconte une histoire. Après, c'est chacun à son interprétation. J'aime raconter les mythes kanaks. C'est une volonté de transmission. Il y a des livres, il y a des conteurs, mais moi je raconte sur le bambou gravé.